Merci de suivre ces 30 minutes d'information. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Voici le sommaire. En Côte d'Ivoire, les préparatifs du 27e congrès de l'Union postale universelle. Les travaux vont se tenir du 9 au 27 août prochain dans le district d'Abidjan autour du thème de la digitalisation. Mais quels sont les enjeux de cette rencontre? Les détails dans ce journal. Toujours en Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan progressivement relooké. Plusieurs travaux de rénovation sont actuellement en cours ou complètement achevés. Des chantiers estimés à environ 10 milliards de francs CFA. Dans cette édition, un petit tour dans les communes de Cocody et de Port-Boué. Enfin, les Jeux olympiques de Tokyo 2021, la 5e place pour la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou, aujourd'hui lors de la finale du 200 mètres féminin. En Côte d'Ivoire, la 3e édition de la fête des armées à l'état-major, cérémonie hier, en présence du Premier ministre Patrick Achi, qui représentait le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Thème retenu, solidaire pour une Côte d'Ivoire prospère et sécurisée. Cette célébration a été marquée par 2 temps forts, la distinction de 33 lauréats issus des différents corps de l'armée et un défilé militaire. Walter Amadou. Se rappeler des pionniers de l'armée fondée le 27 juin 1960. Raffermir les liens armée-nation, célébrer l'excellence et le mérite, voici entre autres les motivations de la fête des armées. La célébration est à sa 3e édition sous l'impulsion du chef d'état-major général des armées. C'est en 2019 qu'a germé l'idée de consacrer une journée aux armées à la date anniversaire de leur création. Cette initiative pour les hommes et les femmes en charge de la défense opérationnelle du territoire et de la protection des personnes et des biens, de marquer un temps d'arrêt, celui d'opérer une introspection individuelle et une réflexion prospective collective. D'où le choix du thème de la présente édition, solidaire pour une Côte d'Ivoire prospère et sécurisée. Au nom des activités déjà menées, une collecte de sang de l'ensemble des personnels des forces de défense et de sécurité et corps paramilitaires sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'un don en vivres et en médicaments à certaines populations de la frontière nord fragilisées par la menace terroriste. Pose de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts en hommage aux soldats tombés au champ d'honneur. Un acte effectué par le Premier ministre, chef du gouvernement Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Puis, la récompense de 33 personnels issus de l'ensemble des forces pour leur exemplarité dans le service. Ces distingués ont reçu des coffrets des mains des autorités au rang desquelles Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Une distinction ponctuée de remises de cadeaux souvenirs à plusieurs personnalités, témoignages de la gratitude des armées à leur égard. Se résume ainsi, ce lundi 2 août 2021, les temps forts de la cérémonie militaire de la fête des armées, débutée le 26 juin dernier, dont le clou est ce défilé pédestre de troupes tenu à la place d'armes, général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin de l'état-major général des armées. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs du 27e congrès de l'Union postale universelle. Les travaux vont se dérouler du 9 au 27 août prochain dans le district d'Abidjan autour du thème « L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation ». Les participants vont débattre de la nouvelle stratégie postale pour les 4 années à venir. Du 9 au 27 août 2021, ce congrès va se tenir à Abidjan. Ça prouve déjà que la Côte d'Ivoire est un pays qui plaît et qui rayonne. On voit que les 10 ans de présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, ont porté leurs fruits et font qu'une organisation internationale, telle que l'Union postale universelle, veut
venir organiser ce congrès en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc c'est le congrès de l'Afrique, c'est le congrès de la Côte d'Ivoire. Les enjeux sont le renouvellement des instances. Donc c'est-à-dire que pendant ce congrès, on va réélire le nouveau directeur général de l'Union postale universelle, le directeur général adjoint, le vice-directeur général, les membres du conseil d'administration et puis aussi les membres du conseil d'exploitation. Étant donné que la Côte d'Ivoire est le pays qui organise le congrès dans ce mois d'août, donc nous aurons naturellement, de manière automatique, la présidence du conseil d'administration. Ensuite, le congrès va permettre de définir la nouvelle stratégie postale mondiale. Il faut comprendre que nous avons de nouveaux enjeux au niveau de la poste, des enjeux technologiques. On voit aujourd'hui qu'à l'époque, enfin moi quand j'étais beaucoup plus jeune, pour amener un courrier, il fallait écrire une lettre et l'envoyer à la poste. Elle arrivait un jour, on recevait une réponse un jour. Aujourd'hui, avec un mail, le courrier est instantané. Ou avec un message WhatsApp ou un SMS, le courrier est instantané. Donc, mais la poste existe toujours. Donc il faut justement définir la nouvelle stratégie. Il y a de nouvelles choses qui existent comme le commerce électronique, qui est important, et puis aussi tout ce qui peut tourner autour des services financiers. Donc je pense que voici les enjeux de ce congrès. Donc c'est définir la nouvelle stratégie postale mondiale qui s'appellera la stratégie postale d'Abidjan. Donc qui va pendant les 4 prochaines années définir le métier de la poste. Je vous l'annonçais dans les titres, le district d'Abidjan s'embellit et améliore progressivement l'accessibilité. En effet, plusieurs travaux sont en cours de réalisation ou complètement achevés. À noter le projet d'aménagement paysager du front de mer dans la commune de Port-Bouët, le boulevard de France redressé ou encore le parc national Dominique Ouattara dans la commune de Cocody. Des investissements à hauteur d'environ 10 milliards de francs CFA. Les explications de Jean-Louis Gbangbo. C'est l'un des chantiers phares du gouvernement ivoirien en matière d'embellissement de la ville d'Abidjan, la promenade du front de mer en cours de réalisation à Port-Bouët. Un aménagement pour balades pédestres, pistes cyclables, espaces de restauration, de loisirs et de sport, le tout sur un parcours de 8 km. Ouvrage qui se veut à l'image de la célèbre promenade des Anglais à Nice en France et qui fait déjà rêver. Ça donne un visage vraiment reluisant, en tout cas un pays des rêves, quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de voir. Vraiment, ça rehausse l'image du pays. On est très très fiers, tout le monde est en train de parler de ça. Tout le monde même rêve que ce temps-là arrive, on finit. Là, plusieurs personnes viendront pour s'amuser, pour se balader. Cet ouvrage qui permettra d'assainir les bordures de mer du quartier de Port-Bouët pour un développement rapide du tourisme sur place se présente comme la vitrine de la politique d'embellissement de la ville d'Abidjan et de certaines villes de l'intérieur, entreprises par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le ministère faisait simplement des routes, mais très souvent, l'ambiance autour de la route n'était pas très agréable. Aujourd'hui, dans tous les projets importants que nous entreprenons, à Abidjan et aussi bien à l'intérieur du pays, nous intégrons toujours un volet embellissement qui prend en compte des passages piétons qui sont très souvent en pavé coloré et aussi des plantings de fleurs, tout ça pour donner une autre allure donc, aux différentes villes. Si les populations de Port-Bouët sont impatientes de profiter du front de mer, celles du plateau et de Cocody peuvent jouir de la belle vue et du bien-être que leur procure l'embellissement des grandes artères, comme ici, à la place de la République, au boulevard Lagunaire ou encore au boulevard des Martyrs. Demander à tout le monde de ne pas piétiner les gazons, les fleurs, de ne pas les arracher, de ne pas aller pisser dans les fleurs. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on fait le plus souvent. Et de respecter la verdure, parce qu'il y va aussi de la santé de tout le monde. Un paysage totalement relooké. 10 milliards de francs CFA, c'est le coût total de l'ensemble des travaux d'embellissement. Des travaux qui devrait aller au-delà des frontières du plateau et de Cocody. C'est que Cocody est plateau seulement. La ville est belle, voilà. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres communes aussi à rendre joli comme ça. Nous travaillons beaucoup sur les villes secondaires, les villes autour d'Abidjan, parce qu'on ne peut pas avoir que de la concentration à l'intérieur de la ville d'Abidjan. Vous allez à Beauville, des travaux sont en train d'être faits, à Dzopé, à Tiasalé et d'autres villes. En 2020, ce sont plus de 109 milliards de francs CFA d'investissement que
que le gouvernement a consacrés à la réhabilitation et à l'entretien routier, des espaces et des routes où il fait bon circuler. Le défi désormais est de maintenir en état ces ouvrages. Ce sont des investissements importants qui ont été consentis en faisant tous ces embellissements. La vision du président, c'est vraiment de laisser des villes accueillantes, des villes belles, des villes qui sont agréables lorsqu'on circule. Et si tout ça a été fait, il faudrait que nous-mêmes, à travers le civisme, nous pouvons donc en prendre soin. L'objectif étant d'améliorer les conditions de circulation des usagers de nos routes, l'une des principales missions du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, mais également donner un attrait particulier à la Côte d'Ivoire et y accueillir beaucoup plus de touristes. Un jour, 50 millions d'arbres, opération de reboisement lancée par le ministère des Eaux et Forêts pour sauver le couvert forestier ivoirien. Plusieurs entreprises, dont la Sodexam, se sont engagées dans ce projet de reforestation. La Sodexam a donc concédé récemment 20 hectares de la plateforme aéroportuaire de Mans dans la région ouest pour la réalisation et la réussite de ce programme. Les précisions de Eve Boué. La société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam est inscrite dans la dynamique de la reconstitution du couvert forestier ivoirien. Dans le cadre donc de l'opération Un jour, 50 millions d'arbres initiée par le ministère des Eaux et Forêts, la Sodexam a concédé 20 hectares de forêt de la plateforme aéroportuaire de Mans à reboiser sur 4 ans. Le lancement officiel de cette opération est l'occasion de tirer la sonnette d'alarme sur l'état d'agonie de la forêt ivoirienne et d'inviter les uns et les autres à réagir. De 16 millions d'hectares au début du siècle, nous n'étions en mars 2021, c'est-à-dire il y a quelques mois, qu'à 2 900 000 hectares de forêt, soit un taux de couverture de l'ordre de 9,2% avec seulement 517 000 hectares de forêt dense. Ce constat nous interpelle toutes et tous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Sodexam s'est engagée depuis peu dans une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous répondons ainsi favorablement à l'exhortation de Monsieur le Président de la République et de son gouvernement à contribuer à la préservation et à l'extension du couvert forestier ivoirien. Les autorités administratives, les cadres, les élus et les couches vives de la population de la région du Tonkpi, tout en saluant cette initiative, entendent y participer. Nous devons donc, à la suite de la Sodexam, répondre favorablement à l'exhortation du gouvernement et mettre en œuvre l'opération Un Ivoirien, un arbre dans notre district. On nous a montré l'exemple, c'est à nous maintenant de le suivre, c'est à nous de le mettre en œuvre. Que chacun plante un arbre et que ceux qui peuvent en planter plusieurs le fassent. Car planter un arbre n'est pas seulement planter un arbre. Planter un arbre, c'est donner la vie. Planter un arbre, c'est faire en sorte que les populations assurent leur survie. Il s'agira pour cette action de planter 5 555 arbres par an sur 5 hectares de 2021 à 2024, soit au total 22 220 plants sur 20 hectares. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire également, le bilan des activités 2020-2021 des acteurs du service de coordination des établissements et structures socio-éducatives. Des travaux autour du thème « Tous ensemble » pour des structures socio-éducatives de qualité. Patricia Etia. Au cours des échanges, la directrice du service de coordination des structures éducatives de base a plaidé pour un renforcement de ces structures pour une couverture nationale afin d'atteindre davantage les populations cibles du programme social du gouvernement. Avec un résultat jugé satisfaisant au cours de l'année et malgré une légère baisse des effectifs due à la pandémie de la COVID-19, les travailleurs sociaux dans les centres de protection de la petite enfance CPPE, les centres d'éducation spécialisée CES, les centres sociaux CS, les centres d'action communautaire ont joué un rôle prépondérant au moment de la pandémie. On a une bonne avancée avec de bonnes perspectives, puisque les partenaires ont commencé à nous accompagner en termes de création de structures. Et également, il y a le privé aussi
qui s'est mise là-dedans. Il y a 59 structures privées qui ont été agréées. Et ça augure d'un bon avenir au niveau de la petite enfance et du travail social. Pour le représentant de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, il est important de prévenir la vulnérabilité des enfants. S'il est important de prendre en charge la petite enfance dans nos structures afin de les préparer à réussir la suite de leur cursus scolaire, il est aussi nécessaire d'encadrer les personnes vulnérables et les familles dans nos centres sociaux, sans oublier les enfants porteurs de handicap dans nos centres d'éducation spécialisés. La Côte d'Ivoire compte 81 centres de la petite enfance publique, 51 complexes socio-éducatifs, 51 centres spécialisés et 48 centres sociaux avec un effectif total de 18 423 enfants encadrés par 1271 travailleurs sociaux. Une rencontre entre enfants dits normaux et enfants en situation de handicap. Ces retrouvailles intitulées Mini-concert de la solidarité ont été organisées il y a quelques jours par l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée. À noter qu'une collecte de fonds a été également organisée pour soutenir la prise en charge des pensionnaires de la Page Blanche, centre médical et psychopédagogique. Le point, Walter Amadou. Une vingtaine d'artistes, au nombre desquels Zongo, Nash, TNT, Kajim, ont apporté leur contribution à ce mini-concert de la solidarité de la Page Blanche. C'est normal de nous voir ici, nous donner de la joie à nos petits frères, à nos sœurs. Et n'oubliez pas que TNT, c'est aussi une fondation qui aide les orphelins aussi. C'est au lendemain de la crise post-électorale, quand l'école est en difficulté, qu'on a pris cette initiative. On en profite pour inviter aussi toutes les autres institutions, les orphelinats. C'est vraiment une initiative des artistes. C'est un moment de réjouissance et de partage entre des enfants dits normaux venus de différentes localités et des enfants en situation de handicap intellectuel âgés de 3 à 18 ans. Des enfants qui ne sont pas comme moi. J'éprouve de l'amour et de la peine pour eux. J'ai trouvé la fête très géniale. Je me suis bien amusée. La 9e édition du mini-concert de la solidarité de la Page Blanche coïncide cette année avec les 30 années d'existence de l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée. C'est vraiment pour aider les enfants à connaître aussi les enfants de la Page Blanche dans un premier temps. Savoir qu'un enfant, c'est un enfant, qu'il soit handicapé ou pas, il sait aussi s'amuser. Aussi aider la Page Blanche à pouvoir subvenir à ses besoins. Environ 1500 enfants ont pris part à cette fête qui est également une opportunité pour collecter des fonds afin de faire face aux charges des activités de vacances de la Page Blanche et sensibiliser les populations sur le handicap intellectuel. La Page Blanche, c'est une cinquantaine de pensionnaires permanents. Comment se présente la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire? On en parle maintenant. 63 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 50 341 cas confirmés de coronavirus, 49 461 guérisons, 332 décès et 548 cas actifs. À noter que le 1er août dernier, 3 650 doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées, soit un total de 1 23 548 doses administrées.
Et pour lutter efficacement contre la maladie à coronavirus, cet atelier de formation des agents des centres de dépistage Covid-19 du district d'Abidjan. C'est une initiative de l'Institut national d'hygiène publique en collaboration avec l'agence ivoirienne de marketing social. Les travaux portent sur les techniques de sensibilisation des populations, le respect des mesures de prévention et l'importance de la vaccination contre le coronavirus. Laure Goretti et Sephora Zegui. Comment outiller les agents des centres de dépistage COVID-19 à la sensibilisation des populations, au respect des mesures barrières et à la vaccination? L'Agence ivoirienne de marketing social et l'Institut national d'hygiène publique répondent à cette préoccupation par la formation des agents des centres COVID-19 du district d'Abidjan. Il y a environ 2000 personnes qui passent par ces centres et nous pensons qu'aujourd'hui, avec le déploiement de la vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire, eh bien, ces personnes qui sont en charge de la gestion de ces centres COVID ont besoin d'être renforcés, d'avoir toutes les informations pour certainement conseiller, sensibiliser, répondre aux préoccupations des personnes qui viennent demander le test de dépistage. La population actuellement est réticente par rapport aux rumeurs de vaccination parce que l'on dit que la vaccination rend stérile, la vaccination tue. Avec cette technique, nous allons dire à ces personnes-là, respectez toujours les mesures barrières pour ne pas se réinfecter. Il faut d'abord expliquer à la population l'intérêt de se faire vacciner parce que quand on se fait vacciner, on évite les formes graves de la Covid. On n'évite pas la maladie, mais on évite les formes graves de la maladie. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du système de santé. Devant la recrudescence des cas de Covid dans la sous-région ouest africaine et en Afrique de façon générale, faisant évoquer une troisième vague, c'est important que ces agents qui sont en contact avec la population puissent leur rappeler que la maladie est toujours là, que le virus circule toujours dans nos localités, que le virus circule dans la communauté. Cette session de formation se déroule sur 5 jours dans l'enceinte de l'INHP. Elle concerne 10 centres de dépistage repartis dans les districts sanitaires d'Abidjan. Elle est soldée par un certificat. À présent, des nouvelles des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Les Jeux olympiques de Tokyo 2021, 5e place pour la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou aujourd'hui lors de la finale du 200 mètres féminin avec 22 secondes 27 centièmes. Toujours au chapitre sport, la phase finale de la Ligue junior de Maracana en Côte d'Ivoire. Grand vainqueur de ce tournoi, Lumière Unité Maracana Club. Les précisions de Aude Alébé du service sport. Marinier Maracana Club de Yopougon, Katiola Maracana Club, experts du complexe d'Abobo et Lumière Maracana Club de Yopougon se sont qualifiés pour le carré d'as après les phases éliminatoires. Le titre s'est joué par des oppositions très relevées qui ont laissé quelques séquelles. Au terme de ces confrontations, l'UMAC de Yopougon se hisse à la première place. Un sentiment de joie, c'est un sentiment de joie, ça n'a pas été facile, mais vraiment avec une préparation vraiment difficile. Notre première participation, vice-champion, nous sommes satisfaits, nous sommes honorés. Voilà, c'est des mots de remerciement à l'endroit de la population, des autorités aussi qui ont bien voulu abriter cette compétition. Cette édition est un défi relevé par la FIMADA et la cité de Katiola quand on sait que l'année dernière, le championnat n'a pu se dérouler du fait de la Covid-19. Tous les organes déconcentrés, décentralisés se sont mis ensemble pour que Katiola ait cette belle fête. Et nous avons conclu notre saison officielle ici. Ce n'est pas par hasard. Vous savez que Katiola et nous avons une alliance naturelle. Et venir à Katiola à la tête de la délégation fédérale ne fera que plaisir à renouveler les saisons à venir. Ce n'est que la joie parce que lorsque votre village, votre ville a été choisie pour abriter une activité de ce rang, vous ne pouvez qu'être heureux. Pour sa première participation,
Katiola Maracana Club fait un parcours honorable et termine vice-champion quand l'UMAC de Yopougon sauve son deuxième titre. Revenons sur les journées culturelles et artistiques ivoiro-burkinabé organisées récemment dans le cadre du 9e traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La deuxième édition de ces journées culturelles et artistiques ivoiro-burkinabé s'est achevée le 30 juillet dernier au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. Objectif, consolider les liens d'amitié entre les deux pays. Alec Lavry et Serge Coléa. 3 jours pour montrer quelques aspects du riche patrimoine de deux pays frères. La deuxième édition des journées culturelles et artistiques ivoiro-burkinabé s'achève sur une note de satisfaction. L'objectif a été atteint de l'avis de nos autorités, de l'avis des visiteurs et de l'avis des exposants. Pour nous, c'était de permettre aux opérateurs culturels, aux exposants, aux artistes, de pouvoir exprimer leur génie, le fruit de leur créativité, pour montrer également la vitalité et l'excellence de la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Raffermir la coopération culturelle et les liens qui unissent la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À travers une diversité d'œuvres d'art et d'objets artisanaux, les exposants ont joué pleinement leur partition. Je propose des produits cosmétiques à base du café et du cacao. Ce sont des savons qui sont bons pour la peau, qui permettent la bonne circulation du sang. Chez Moto Design, on fait un peu de tout, mais pour cette exposition, nous avons plus misé sur le lin et aussi présenter des pagnes tissées à pagnes baoulées dans le but de promouvoir nos artisans tisserands. Les deux ministres se félicitent du succès de ces journées. Plusieurs artistes ont apporté une note colorée à cette plateforme d'échange qui s'est tenue au Palais de la Culture de Trècheville. Le Bénin a célébré le 1er août dernier la 61e édition de sa fête nationale. Les ressortissants béninois vivant en Côte d'Ivoire ont donc organisé des réjouissances dans le district d'Abidjan. Franck Quadio, Walter Amadou et Laure Goretti. Le 1er août marque la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les ressortissants de ce pays en Côte d'Ivoire ont célébré l'événement. Un déjeuner est offert par le consul du Bénin avec la participation de plusieurs représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie est pour moi un devoir patriotique. Que de joie pour moi, que de félicitations, que d'actions propulsives du développement du Bénin. Le premier acte majeur du consulat honoraire à votre endroit est la délivrance de la carte d'identité consulaire biométrique, répondant ainsi aux exigences administratives et règlements du pays hôte. Ce pays célèbre ainsi le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté. Ernest Dabou, le consul honoraire, a exhorté ses compatriotes à l'union et à la cohésion sociale pour le développement du Bénin. La communauté béninoise dans ce pays est riche de compétences avérées, de civilité, de vivre ensemble avec les nationaux et les autres communautés étrangères résidant en Côte d'Ivoire. Je l'exhorte à maintenir le cap. La cerise sur le gâteau est le démarrage effectif depuis le 1er février 2021 de l'opération RAVIP, recensement administratif à vocation d'identification de la population en Côte d'Ivoire. Concrétisation d'une promesse tenue encore par le président Talon. Cela a permis de sortir des milliers de nos compatriotes de l'apatridie. Autrefois, République du Dahomey, le pays qui a connu l'indépendance le 1er août 1960 est devenu Bénin en 1975.
Des images à présent. La canicule sévit actuellement dans le sud-est de l'Europe, notamment en Grèce. Cette grosse chaleur, décrite comme la pire depuis 30 ans dans le pays, illustre la multiplication des vagues de chaleur sur le continent, conséquence du réchauffement climatique de la planète. Selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre accroissent la puissance, la durée et le rythme de répétition des vagues de chaleur. Enfin, en Afghanistan, la grosse peur des collaborateurs de l'armée américaine. En effet, si les États-Unis promettent d'évacuer les personnels qui ont travaillé pour eux, les premières rotations ne concernent qu'une fraction d'entre eux. Beaucoup redoutent donc d'être livrés à la vengeance des talibans. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.